Shalom à tous, que l'Éternel vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Yeshua HaMashiach et nous allons faire une nouvelle étude qui s'appelle la marque de la bête. Ce sont des éléments de réflexion. Mais avant de commencer, je voudrais prier avec vous pour avoir le soutien de l'Éternel dans cette affaire. Seigneur notre Dieu, tu es le roi du monde, le maître de toutes choses, c'est toi qui décides, c'est toi qui tranches. Et nous voulons, Seigneur, te prier d'être avec nous maintenant pour que nous puissions ensemble ouvrir les Écritures et recevoir ce que tu veux nous dire. Merci de nous diriger par ton Saint-Esprit. Merci de nous faire comprendre, Seigneur, ces choses difficiles de la fin des temps. Que ton saint nom soit béni, Seigneur. Amen. Donc, j'ai souhaité faire une étude sur la marque de la bête, non pas que j'y comprenne grand-chose, mais parce que c'est un sujet qui travaille beaucoup de gens en ce moment. Nous sommes dans un brouillard assez dense, on va le dire comme ça, actuellement, et il est bon de regarder les Écritures. Alors, je vais prendre mon temps, comme d'habitude, pour essayer de vous expliquer ce que je crois avoir compris. Je signale en commençant que cette étude n'engage que moi. C'est une invitation à la réflexion. Je ne prétends pas tout savoir, et encore moins vous dire quelle sera la marque de la bête. Donc vous voyez, d'entrée de jeu, je définis les choses. Et avant de commencer encore, je veux préciser que l'Éternel, par les Écritures, nous a tout annoncé d'avance. Simplement, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais ça prouve que c'est lui qui fait le programme de la fin des temps et qu'il maîtrise la situation. Ce n'est pas Satan qui dirige, c'est l'Éternel. Et je vais vous lire beaucoup de versets aujourd'hui, mais commencer par un verset de la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, qui dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. » Voilà, alors, c'est une réflexion. Cette étude est une réflexion pour aider les uns et les autres, ceux qui le souhaitent, mais je n'impose rien à personne. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais je vais le dire. Alors, l'étude des Écritures nous amène à constater qu'il va y avoir à la fin une dernière guerre, avant la mise en place du millénium, et cette guerre sera contre l'Éternel lui-même et contre Israël. Mais ici, dans cette étude, ce qui m'intéresse, c'est le parcours de l'ennemi de Dieu, Satan. Et je prends ici deux textes. D'abord, Ésaïe, au chapitre 14, versets 12 à 14, qui dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. » Ça, c'est un premier texte qui le concerne. Le second, c'est Ézéchiel 28, versets 14 à 17. « Tu étais chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Et au verset 17,
Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Vous savez que lorsque notre Seigneur Yeshua HaMashiach fut crucifié et ressuscité, Satan a officiellement perdu son pouvoir. Et depuis ce temps, il est usurpateur. Mais il est encore puissant. Et on voit par exemple dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, c'est Yeshua qui parle, on parle de Yeshua, pardon, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc c'est clair. Alors, selon ma compréhension, les forces sataniques actuellement se situent dans 3 endroits. Actuellement, tous les démons ont été jetés de la montagne sainte de Dieu, qui est appelée le 3e ciel. Donc, on voit dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, il nous est dit que nous devons combattre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que ces esprits ont été jetés de la montagne de Dieu et se trouvent quelque part dans les cieux, un endroit que nous appelons couramment le 2e ciel. Et puis, il y a aussi des démons sur la terre. Parce que Satan est appelé prince de ce monde. Jean 12, 31 nous dit « Maintenant, le jugement de ce monde a lieu, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Il y a également une partie des démons qui sont sous la terre, dans l'abîme. Et on va le voir dans des textes qui vont suivre. Donc, il y a des démons dans les cieux, dans une partie qu'on appelle par défaut le 2e ciel. Il y a des démons sur la terre, et il y a des démons sous la terre. Pourquoi je vous parle de ça? C'est important de comprendre ça, les mécanismes, pour pouvoir en arriver à la marque de la bête. Alors, on va maintenant aller dans l'Apocalypse. Vous savez que je vous ai déjà dit que l'Apocalypse, c'est pas quelque chose d'évident à comprendre. Beaucoup de gens parlent de l'Apocalypse et disent les uns ceci, les autres cela. Bon. Mais ici, on va prendre des textes qui sont, me semble-t-il, assez clairs. L'Apocalypse nous parle de 3 malheurs. Et 3 malheurs qui se suivent. Je vous cite le premier malheur qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 9, versets 1 à 12. « Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme une fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir comme un pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre, et il leur fut dit de ne pas faire mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. » Et puis, au verset 12, « Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. » Alors, qui sont ces sauterelles? Bien, il semble que ces sauterelles soient des démons très méchants, et certains exégètes pensent qu'il s'agit des démons qui ont abusé des femmes dans Genèse 6, versets 2 à 4. Ces démons
avaient outrepassé leurs droits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, je lis ce texte. Les fils de Dieu, donc les Ben Elohim, virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes et toutes celles qu'ils choisirent. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et au verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et vous savez que ce qui s'est passé là a engendré, c'est juste après le déluge. C'est le premier malheur. Parlons maintenant du second malheur qui le suit. C'est la mise à mort des deux oliviers, les deux témoins de l'Apocalypse. Et cette mise à mort est faite par une bête qui monte de l'abîme. Je vous lis dans Apocalypse 11, versets 3 à 14. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Au verset 7, « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur fut crucifié. » Et au verset 14, « Le second malheur est passé, voici, le troisième malheur vient bientôt. » Alors, arrivé à ce moment, à ce stade, moi, je me pose et je vous pose quelques questions. Avez-vous vu la réalisation du ministère des deux témoins? Avez-vous vu leurs cadavres? Avez-vous vu les gens du monde qui s'envoient des cadeaux pour fêter leur mise à mort? Avez-vous vu leur résurrection et leur départ? Moi non, ou alors je ne comprends rien. Parlons maintenant du troisième malheur. C'est la chute de Satan sur terre. Vous savez que dans Apocalypse 12, Michael, va combattre et va chasser Satan des cieux. Et on voit dans Apocalypse 12, versets 9 à 12, « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, on ne peut pas se tromper, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Et il l'a précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, c'est pourquoi. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors, voilà les trois malheurs. Je voudrais vous faire remarquer que ces trois malheurs se déroulent de façon chronologique, parce qu'il est écrit à un moment le premier malheur, puis à un autre moment, le second malheur est passé, voici le troisième qui vient bientôt. Donc, il n'y a pas de doute sur l'ordre. Vous savez que le mot apocalypse veut dire révélation, c'est dénouement.
À la croix, Satan a été officiellement dépouillé de son pouvoir. Mais comme c'est un esprit, et ces démons sont des esprits, on ne peut pas les mettre à mort, on ne peut pas les tuer. Par conséquent, ce que l'Éternel va faire avec Yeshua, c'est de réduire son champ d'action pour finir par l'enfermer dans l'abîme. Et on observe, c'est curieux mais c'est comme ça, que son chemin de perdition passe par la terre. Ce qui engendre évidemment les 3 malheurs dont on a parlé. Alors, pourquoi, question, on a le droit de se poser des questions, hein, moi j'aime bien. Pourquoi le Seigneur n'envoie-t-il pas Satan et ses démons directement dans l'abîme? Pourquoi est-ce que ça passe par la terre? C'est vrai, quoi, c'est une question importante. Eh bien, la réponse se trouve dans l'Apocalypse 3, au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de mon endurance. C'est la version Chouraki. Hein. Moi aussi, je te garderai à l'heure, ou je te garderai de l'heure selon Darby, de l'épreuve qui va venir sur l'univers entier pour éprouver les habitants de la terre. Autrement dit, à la fin des temps, les habitants de la terre doivent être éprouvés. Et on va comprendre ça. Alors, je vous ai parlé des 3 malheurs, mais avant que ces 3 malheurs arrivent dans l'Apocalypse, il y a un marquage qui est fait. Vous avez remarqué que l'Apocalypse, en son début, parle du jugement des 7 églises. Personnellement, je pense que nous devons être dans cette période du jugement des 7 églises. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17, il est dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Donc, nous avons vu les 3 malheurs. Ces 3 malheurs, ils se terminent au chapitre 12. Enfin, ils sont expliqués là. La fameuse marque de la bête n'apparaît qu'au chapitre 13, c'est-à-dire après les 3 malheurs dont nous avons parlé, et selon ma compréhension, mais vous n'êtes pas obligé de comprendre comme moi, les 3 malheurs n'ont pas encore eu lieu. Le dragon, Satan, lorsqu'il tombe sur terre, au chapitre 12, il se tient sur le sable de la mer. Et il attend. Il attend quoi? Il attend qu'une bête monte de la mer pour lui donner son pouvoir. Alors il y a une histoire là à comprendre, et ma façon de comprendre est la suivante. C'est que la mer, ça représente la mer des peuples. Donc une bête, la bête qui monte de la mer est un pouvoir politique. Une autre bête monte de la terre. La terre, c'est quelque chose qui est stable. Et donc, ce que je comprends, c'est que là, nous avons affaire à une puissance religieuse. Et c'est cette bête de la terre qui va imposer la marque et l'adoration de la première bête, celle de la mer, qui est Satan, puisque Satan va s'incarner là. Donc, il y a bien une chronologie dans tout ça. Et avant de parler de la marque de la bête, n'oublions pas
que bien avant, et on le voit dans l'Apocalypse 7 au verset 3, bien avant, eh bien, Dieu parle aux 4 anges qui tiennent les 4 vents et il leur dit « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Je vous rappelle, dans 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Donc, vous voyez qu'avant le marquage de la bête, eh bien, les vrais serviteurs de Dieu sont marqués. Ils sont marqués du sceau du Saint-Esprit. Maintenant, avant d'aller plus loin dans la réflexion, on va retourner dans le Tanakh, parce que pour pouvoir comprendre les Écritures, il faut aller voir ce qui s'est passé autrefois et ce que Dieu avait déjà expliqué autrefois. Vous savez qu'Ézéchiel a été déporté. Et un jour, Ézéchiel a eu une vision concernant Jérusalem. Et c'est très important de comprendre ce qu'il a eu comme vision. C'est dans Ézéchiel 9, versets 1 à 4. Ézéchiel voit 6 hommes plus 1. 6 hommes qui ont des instruments de destruction à la main et dont l'objectif va être de détruire Jérusalem. Et parmi eux, il y a un homme particulier qui est habillé en blanc, mais je vous lis. « Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. « Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Donc il parle des 6. « Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. » C'est curieux, hein? Le septentrion, c'est le nord, c'est là où il n'y a pas de lumière. Hein? Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait, au milieu d'eux, un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils s'y commettent. » Alors, j'ai repris un petit morceau, la deuxième partie du verset d'Ézéchiel 9, 4, traduit par Chouraki, qui dit « Trace, une trace sur le front des hommes qui gémissent et geignent contre toutes les abominations. » Vous voyez que dans ce texte, l'homme vêtu de lin, j'en ai déjà parlé, cet homme vêtu de lin, c'est Yeshua lui-même, qui passe dans la ville avant sa destruction et qui marque au front qui? Eh bien, il marque au front ceux qui ne sont pas impies, c'est-à-dire ceux qui souffrent horriblement des abominations qui sont faites dans cette ville.
Entre parenthèses, le verbe marquer, c'est tava, le verbe tava en hébreu. Et ici, c'est le mot, c'est dit marque, c'est tav, tav. Et la lettre tav, en hébreu, en ancien hébreu, vous savez comment elle était? Eh bien, c'était une croix. Donc, le signe tav, eh bien, c'est une croix sur le front. C'est quand même, c'est tout un symbole. Hein. Alors, cette marque, est-ce qu'elle est physique? En vérité, c'est un peu comme le sang sur les linteaux. Quand l'esprit de mort est passé, eh bien, sur l'Égypte, les Hébreux ont été épargnés, ceux qui avaient mis le sang sur les linteaux. Ceux qui n'avaient pas la marque, ben, ceux-là étaient indifférents ou d'accord avec les abominations. Donc, ils ont, d'une certaine manière, accepté dans leur cœur toutes ces choses, toutes ces abominations. Eh bien, ils ont été massacrés, parce que je vous lis la suite maintenant. Donc, Ézéchiel 9, versets 5 et 6. « Et à mes oreilles, il dit aux autres, donc aux 6 autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez pas de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. » Mais écoutez, c'est important ça. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, donc la marque de l'homme vêtu de lin, et commencez par mon sanctuaire. Ça veut dire, et on a encore ici la preuve, c'est complètement biblique, que le jugement commence toujours par la maison de Dieu. Et je crois que nous sommes dans cette période. Maintenant, nous allons continuer la réflexion. L'apostasie est un préalable à tout ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. L'adversaire, on le connaît, c'est Satan, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On ne peut pas se tromper. Alors le mot apostasia veut dire défection, révolte. Eh bien, il est clair que, au moins dans nos pays occidentaux, qui autrefois avaient été christianisés entre guillemets, eh bien, nos pays sont en pleine révolte. Et nous vivons le temps qui est décrit dans le psaume 2. Je vous lis ce psaume, qui est important, vous savez, c'est prophétique. Hein. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son Mashiach, son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui est dans les cieux rit. Adonai se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon Mashiach sur Tzion, ma montagne sainte.
Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme un vase du potier. Voilà donc une étape qui est franchie, l'apostasie. Donc, après l'apostasie, d'après le psaume 2, vient la colère de l'Éternel. Et celle-ci tombe en premier, le premier dans le jugement, c'est la maison de Dieu. Et c'est conforme à ce que Pierre a dit dans 1 Pierre 4, 17. Ensuite, au chapitre 7 de l'Apocalypse, nous avons le marquage au front des vrais serviteurs de Dieu. Et enfin, nous avons le déroulé de la colère de Dieu avec, entre autres, les 3 malheurs. Et l'imposition de la marque arrive ensuite avec l'adoration du serpent ancien, qui aura été jeté sur terre et incarné dans un homme. Alors je lis au chapitre 13, versets 16 et 17, « Et il, la bête de la terre, lui fut donné d'animer l'image de la bête de la mer, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle, la bête de la terre, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Alors, avant d'aller plus loin, selon ma compréhension, la bête de la terre, c'est la religion mondiale qui va sortir et qui va imposer l'adoration et la marque, l'adoration de Satan. Mais avant d'aller plus loin, il faut absolument se souvenir que le marquage des hommes, c'est une longue histoire. Vous savez, les prophètes d'autrefois, il y avait des écoles de prophètes, mais qu'est-ce qu'on faisait dans ces écoles de prophètes? On étudiait les Écritures. Parce qu'on ne peut pas prophétiser si on ne connaît pas les Écritures. On ne peut pas aller contre les Écritures. Vous comprenez? Donc, ici, je vais vous rappeler que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de marquages. La marque de la bête, c'est un grand mystère. Hein. C'est un grand mystère, et c'est pourquoi elle a fait couler tant d'encre. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus. Mais pour être clair, on ne sait pas ce que c'est. Et pour l'instant, je ne le sais pas non plus. Ça fait 50 ans, les amis, que j'entends parler de la puce. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Ben, je n'en suis pas du tout convaincu. On verra bien. Ce que je peux dire, c'est que la marque, c'est un signe d'appartenance. À la fin, si nous sommes toujours sur terre, eh bien, nous appartiendrons soit à Yeshua, à Mashiach, soit à Satan. Il y a donc 2 marques. Je vais vous parler un petit peu de marquage, parce que dans l'histoire des hommes, il y a eu une multitude de marquages. Il y a eu le marquage, des marquages obligatoires, comme le marquage des esclaves, le marquage des prisonniers, marquage des mendiants. Il y a aussi eu des marquages volontaires, par exemple pour l'appartenance à certains gangs, ou des rites d'initiation, ou des tatouages d'appartenance.
C'est vraiment une histoire ancienne. Et même dans la Bible, je vous lis ici un texte de l'Exode, dans Exode 21, versets 5 et 6. Ça parle de l'esclave. En fait, le mot esclave, concernant les Juifs qui étaient esclaves d'autres Juifs, c'était des serviteurs en fait. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera s'approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera toujours à son service. Alors, vous voyez qu'ici, c'est un marquage. Mais le Rav Ben Shetrit nous explique que, en fait, ce marquage était fait sur le poteau où il y avait la mezouza. Et dans la mezouza, vous savez qu'il y avait le texte avec le Shema Israël. Ça voulait dire que celui qui avait l'oreille percée là s'engageait à écouter Dieu, donc c'est le Shema Israël, dans une maison dont le maître écoutait Dieu lui-même. Au final, ce n'est pas un marquage d'esclavage. Au final, c'est la décision d'obéir. Alors, en France, sous l'Ancien Régime, il y a eu des marquages. Vous trouverez ça sur Wikipédia, mais je vais vous en citer un petit peu. Notamment, il y avait en 1685 en France, il y avait le Code noir qui réglementait l'esclavage, instaurait des marques, le marquage des prisonniers, etc. Alors, en 1724, le marquage des prisonniers de droit commun a évolué, et au lieu de leur marquer au fer rouge une fleur de lys, on brûlait sur la peau une lettre qui correspondait au crime qu'ils avaient fait. Donc, un V pour voleur, M pour mendiant récidiviste, oui. Gal pour ceux qui étaient condamnés aux galères, marqué au fer rouge. Vous voyez que au Canada, on était marqué par un D pour désertion, BC pour mauvais caractère, bad caractère. Le marquage, c'était à la fois une douleur physique et une humiliation. En 1810, le code pénal marquait à l'épaule droite du condamné un signe, T pour travaux forcés, TP pour travaux à perpétuité, F pour faussaire. Bon, tout ça a été aboli le 28 avril 1832. Donc vous voyez, il y a eu des marquages. Maintenant, je voudrais vous parler du marquage des fils d'Israël. Parce que vous pensez peut-être que le marquage, c'était l'étoile jaune. Mais vous savez que le marquage des enfants d'Israël a commencé au VIe siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Et on ne sait pas quelle était la marque, mais les Juifs de l'époque devaient avoir une marque distinctive à Athènes. Alors, il y en a une page complète que j'ai trouvée sur un site de Alain Amiel, et j'ai recopié parce que j'ai trouvé ça un très très beau travail. Il y a 27 points qui sont donnés, je vous en donne quelques-uns.
En 201 avant Jésus-Christ, Ptolémée ordonne aux Juifs d'adorer des dieux égyptiens sous peine d'être marqués au fer rouge sur le front une feuille de lierre, symbole de Bacchus. En 616 après Jésus-Christ, l'empereur Héraclius impose des vêtements distinctifs et interdit les armes aux Juifs. Je vous donne pas tout, mais en 1165 au Maroc, la dynastie almohade impose une gabardine bleue et un châle jaune sur la tête. En 1269, Saint-Louis impose 2 signes jaunes sur la poitrine et un dans le dos. En 1394, Charles VI bannit les Juifs de France. En 1405, on impose une rouelle rouge. Vous savez que la rouelle, c'était le symbole des 30 pièces de Juda. Au XVIIe siècle, à Carpentras, les Juifs doivent avoir un chapeau jaune et assister au sermon chrétien. En 1797, bonnet jaune et brassard avec l'étoile de David. Napoléon les remplacera par une rosette tricolore. Il permet aux Juifs d'être enseignés et de pratiquer leur religion. Il supprime les ghettos, notamment à Rome, Venise, Vérone et Padoue. En 1892, en Perse, maintenant ça s'appelle l'Iran, les Juifs sont interdits de sortir les jours de pluie pour que l'impureté ne se répande pas. Enfin, je termine. En 1942, le 29 avril, étoile jaune obligatoire, et à Auschwitz, les Juifs vont être numérotés et tatoués sur leurs bras avant d'aller dans les fours crématoires. Donc vous voyez que c'est une très très longue histoire. Très triste. Alors, nous avons compris que le marquage est un signe d'appartenance. Les Juifs étaient marqués comme faisant partie des fils de Jacob. Les esclaves étaient marqués comme propriété, entre guillemets, des maîtres esclavagistes. Eh bien, la dernière marque sera celle d'appartenance au royaume de Satan. Et nous avons pu voir que cette marque n'est pas encore, selon moi, d'actualité, puisque, par exemple, les 2 témoins ne sont pas encore apparus et encore moins ressuscités. On en aurait entendu parler. Par conséquent, ce que certains prennent actuellement pour la marque de la bête ne peut pas l'être selon moi. Maintenant, continuons la réflexion. Nous savons que Satan va être jeté sur terre contre son gré. Il va s'incarner dans un homme. Or, il est écrit dans Jean 14, verset 30, c'est Yeshua qui parle, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » C'est important de comprendre ça. C'est une clé de compréhension. En effet, ça veut dire rien en moi, ça veut dire qu'il n'y a rien de commun entre les royaumes de Yeshua à Mashiach et le royaume de Satan sur terre. Rien de commun. Ça veut dire que, pour le dire autrement, que dans le royaume de la bête, le péché sera obligatoire. Parce que ce royaume sera complètement inhumain. C'est l'antithèse du royaume de Yeshua à Mashiach. Pour y adhérer, donc, eh bien, il faudra accepter ce principe de péché obligatoirement. Il faut l'accepter, ou tout au moins en être indifférent.
sans accepter ça, eh bien, nous ne pourrons plus ni acheter ni vendre, c'est-à-dire nous ne pourrons plus vivre. Alors, on va continuer à réfléchir. Vous savez qu'il n'y a pas besoin que la bête soit incarnée pour que déjà elle installe sur Terre des autorités qui font voter des lois iniques. Nous sommes dans cette phase de préparation. On est dans une sorte de système qui se pollue de plus en plus, et c'est une sorte de système de triage qui révèle le penchant de chacun. Ça va prendre du temps, ça prend du temps. C'est pourquoi il nous est demandé très précisément de nous attacher à un comportement adapté à notre volonté propre. Et je vous lis le texte, alors c'est la traduction Chouraki, ça vous change un petit peu. Dans Apocalypse 22, 11, l'injuste, qu'il soit injuste encore. Le contaminé, qu'il se contamine encore. Le juste, qu'il fasse justice encore. Le consacré, qu'il se consacre encore. Nous choisissons selon notre penchant. Et ce choix est provoqué par la fameuse puissance d'égarement. Écoutez ce que je vous dis. La puissance d'égarement est décidée par Dieu et appliquée par Satan. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et toutes les séductions de l'iniquité pour que ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir, écoutez bien, à l'injustice, soient condamnés. Le texte, il est très clair. Toutes les personnes qui ne sont pas choquées par les abominations, qui sont placées sous une influence de puissance mauvaise afin d'être condamnées. Comprenez bien que c'est une forme de marquage en vue de la destruction. Finalement, c'est le cœur de chacun qui est regardé et qui entraîne la suite. Ce monde dans lequel nous vivons va devenir si odieux que pour continuer à y vivre, il faudra accepter de pécher avec plaisir. Chouraki dit « se sont complus dans l'injustice ». Continuons à réfléchir. On parle beaucoup de la puce, comme marque de la bête. Et il est vrai qu'actuellement, il y a une tentative d'instauration d'un système de contrôle total. On le voit en Chine, par exemple. Dans tous les régimes totalitaires, il y a un contrôle. On a vu beaucoup de régimes totalitaires dans le monde. Il y en a encore dans certains pays. Mais la dernière tentative, non seulement elle sera mondiale, mais en plus, elle sera beaucoup plus pernicieuse parce que le péché sera obligatoire et les bons comportements interdits. L'humain sera interdit. Et la grande question sera de savoir ce que pensent nos cœurs, quelle attitude nos cœurs
auront face à ces abominations? Comment réagirons-nous? Vous savez bien que l'objectif du malin, c'est de placer toute l'humanité sur un contrôle total. Pourquoi? Parce que la personne humaine n'a aucune valeur à ses yeux. Et nos corps de chair sont des instruments pour lui qui permettent aux démons d'assouvir leurs désirs et leurs convoitises qu'ils ne peuvent pas atteindre quand ils sont en forme d'esprit. Satan et ses démons ont besoin des corps humains. Pourquoi? Il faut que ces corps humains soient dociles et à disposition. Pourquoi? Eh bien, pour que les corps humains, que les humains deviennent les esclaves des démons. Par exemple, un démon d'impureté, s'il veut assouvir ses désirs, il est obligé de s'incarner dans un corps humain. Sinon, il est frustré. On va prendre encore un exemple dans le Tanakh. L'exemple que j'ai choisi, c'est l'exemple de Sodome. J'en ai déjà parlé dans une autre étude, mais ça fait rien, on reprend. Sodome, c'est un bon exemple. Il n'y avait rien de bon à espérer à Sodome. Alors, quel est le crime de Sodome? Eh bien, Ézéchiel en parle. Ézéchiel 16, verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome. Ta sœur, elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. C'est curieux parce que vous voyez que Ézéchiel ne parle pas de l'impureté de Sodome. Alors évidemment, il y avait toutes les impuretés sexuelles, toutes les dérivations, mais le pire de tout, c'était pas ça. Et je vous lis ici, selon la tradition, voici des exemples de lois qui existaient, qui étaient en vigueur dans cette ville. Un premier exemple, on pouvait pratiquer l'aumône. Cependant, une loi disait que les pièces données devaient porter les initiales du donneur. Une deuxième loi disait que les commerçants ne pouvaient pas accepter les pièces avec des initiales. Ainsi, les mendiants ne pouvaient pas s'en servir et ils mouraient de faim. Les bienfaiteurs pouvaient alors récupérer leurs pièces. Peu importe, ce qu'on voit, c'est l'objectif. Exemple 2. Un décret interdisait l'hospitaliser envers les étrangers, mais des lits cependant préparés pour les visiteurs. Si l'invité était grand, on lui donnait un lit petit, et s'il était petit, on lui donnait un lit grand et on le réveillait la nuit pour lui étirer les jambes afin de l'ajuster. Bon, enfin bref. On voit que à Sodome, et c'est la tradition qui le dit, qu'il y avait des tribunaux qui cautionnaient l'égoïsme et l'encourageaient. Une loi a été promulguée disant que tous ceux qui pratiquaient l'hospitalité étaient passibles de mort. Voilà donc ce qui a attiré la colère de Dieu, et c'est ce que dit Ézéchiel. Des principes et des lois iniques qui font perdre le vrai sens des valeurs. Je résume. Pourquoi Sodome a été détruit? Il y avait une perversion sexuelle totale, un orgueil pas possible, une sécurité dans l'abondance matérielle et une insouciance, l'interdiction de la charité, le recette de Dieu et l'interdiction de l'accueil. Autrement dit,
le bien ne pouvait plus se développer dans cette civilisation. C'était une société complètement perverse dont le sort a été scellé. Et vous savez qu'il n'y a pas eu dix justes de trouver dans cette ville. Alors, dans quel état se trouve notre société? Ne mettons pas en place progressivement le même genre de loi. Je vous dis, mais c'est pas, je prophétise pas, c'est simplement je déduis à partir de la parole de Dieu. Dans le futur, il y aura des lois antisociales, anti-humaines, qui seront mises en place pour interdire l'entraide, l'accueil des sans-abri, il y aura l'interdiction de visite aux malades, l'interdiction de visite aux prisonniers, la délation sera obligatoire, la haine diffuse entre tous les hommes, etc. Et Satan fera tout pour briser les liens de confiance et d'amour entre les humains. Et finalement, chacun se retrouvera seul et méfiant de tous ses voisins. Et ça se fait progressivement, mais il y aura encore des appels de Dieu au peuple pour que ça change. Du appel au monde pour se ressaisir. Ce sera notamment le rôle des deux témoins qui auront le ministère d'Élie. Et ce sera sans doute Élie lui-même. Mais une fois que les deux oliviers seront mis à mort, le dernier appel sera terminé et les choses vont se précipiter. Le péché dans ce monde-là, nous n'y sommes pas encore, sera obligatoire pour vivre. Je vais vous parler un tout petit peu de Lot, le juste infidèle. Dans Genèse 13, versets 10 à 13, on voit que Lot a levé les yeux quand Abraham lui dit tu choisis, tu vas aller où tu veux. On est obligé de se séparer, tu vas où tu veux. Il lève les yeux et il voit la vallée du bas. Bizarre, hein? La plaine du Jourdain. Et il s'en va, je ne lis pas tout le texte, allez le lire, il s'en va vers Sodome. Et vous voyez qu'il, lui, il était berger, et tout d'un coup, on le retrouve habitant en ville, dans la ville de Sodome, et notamment, il est aux portes de Sodome, c'est-à-dire qu'il est devenu une sorte de juge dans la ville. Comment a-t-il fait? Il a suivi un chemin qui est le suivant. Il a d'abord regardé aux choses visibles de ce monde. Il s'est décidé pour les choses visibles. Il s'est séparé de son frère dans la foi et il a fraternisé avec les méchants parce qu'il nous est dit au verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et les malheurs de Lot vont commencer ici. En quittant le chemin de la foi. Alors, on connaît la triste histoire de Lot. Et il va perdre la moitié de sa famille. Tout ça, c'est une image pour nous faire comprendre qu'il y a une préparation progressive. Nous devons nous faire à l'idée que le monde va se laisser entraîner par des dirigeants impies, sans aucun scrupule, dont le seul objectif sera de soumettre et de jouer avec l'âme et la chair humaine.
Je rappelle que l'objectif de Satan, c'est de dérober, égorger et détruire. Mais je me pose une question. Comment se fait-il que l'humanité soit devenue si docile quand on la prive de liberté, quand on pratique des expériences de masse sur elle? Pourquoi cette humanité est-elle si prompte à accepter la mise en place d'un tout digital qui va la ligoter? Eh bien, parce que c'est comme un jeu. C'est quelque chose de quasi illimité. Et puis surtout, parce que l'humanité est spirituelle, en tout cas dans nos régions, est spirituellement endormie, elle ne réagit plus. Elle est hypnotisée par la peur, elle s'amuse en glissant dans l'esclavage et la soumission. L'homme est devenu si superficiel dans cette société qu'il finira par accepter d'être comme une machine ou un animal soumis à son maître. Je vous lis Matthieu 25. Tous ces textes, nous les connaissons, versets 5 à 12. Comme les poux tardaient, toutes s'endormirent. Et au verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et un peu plus loin, et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. On a beaucoup parlé de cette parabole des 10 vierges. On en a beaucoup parlé. Juste, j'en dis un mot. L'huile, c'est bien sûr destiné à éclairer. Bien sûr, éclairé par les Écritures. Mais vous remarquez une chose, c'est que les folles, elles n'ont pas la sagesse et pourtant elles avaient de l'huile. Donc l'huile, elle était là pour les éclairer par les Écritures et elles n'ont pas trouvé la sagesse. C'est ça le problème. À quoi ça sert d'être éclairé par la parole si nous n'avons pas la sagesse pour l'appliquer? Parce que c'est en appliquant la parole qu'on va connaître l'Éternel. Alors, on va se poser encore des questions. Est-ce que c'est un péché d'avoir une carte bancaire? Je ne crois pas. C'est un moyen de gestion. Alors, je vais vous poser une question provocante, je fais exprès. Est-ce que c'est un péché si cette carte bancaire devient une puce sous la peau? Ah oh, vous allez me dire, attention. Oui, je fais exprès, hein. Alors, il y a un texte dans Lévitique, versets 19 à 28, dans la version Chouraki, allez voir les autres versions si vous voulez. Vous ne donnerez pas de griffure en votre chair pour un être. Vous ne donnerez sur vous ni inscription, ni tatouage, moi, Yodevave Adonai. Bon, je dis en aparté, vous voyez actuellement beaucoup de gens qui se font tatouer. Ils font ce qu'ils veulent, mais là, je parle à des chrétiens qui se font tatouer après avoir été convertis. Alors là, faites attention, parce que là, ça veut dire que vous ne prenez pas au sérieux les Écritures.
je passe. Mais vous savez que depuis de nombreuses années maintenant, des gens ont un pacemaker. Donc c'est sous la peau. Est-ce que c'est un péché? Non. Est-ce que c'est abominable d'avoir une hanche en métal? Non. Est-ce que c'est mauvais d'avoir un filet dans le bas du ventre? Ben non, bien sûr. Alors vous allez me répondre, mais ça n'a rien à voir avec la puce. C'est vrai. Mais l'objectif d'une puce, c'est de nous contrôler. Ce qui est déjà fait, remarquez bien, en grande partie. Ne croyez pas qu'ils savent rien, ils savent tout sur nous. Mais on voit bien que derrière ça, il y a bien l'esprit du serpent. Mais est-ce que c'est pour autant la marque de la bête? Par exemple, ça fait plusieurs millénaires maintenant que les Juifs ont été obligés de porter une marque, sinon ils ne pouvaient plus ni acheter ni vendre. Hein. Que pouvaient-ils faire sans cette marque? L'étoile jaune, ça n'était que une marque parmi les autres, et la pire, ça a été la numérotation sur les bras. Toutes ces marques, elles étaient diaboliques. Et d'ailleurs, les gens n'avaient pas le choix. D'accord? Mais est-ce que c'est la fameuse marque de l'Apocalypse? Le temps de la dernière marque, quand il sera venu, je peux vous dire, il y aura un choix de société clair. Accepterons-nous, au fond de nos cœurs, ou par une indifférence coupable, de vivre dans une société dans laquelle les abominations seront obligatoires? J'ai la conviction, frères et sœurs, que pendant ces temps de préparation dans lequel nous sommes, les uns se sanctifient, comme dit la parole, et les autres continuent à pécher. Eh bien, ce temps est déterminant pour pouvoir nous donner la capacité, la grâce de refuser la marque quand elle viendra, ou de la faiblesse pour l'accepter. La sagesse des vierges. C'est quoi la sagesse des vierges? Est-ce que ça n'est pas de mettre en pratique les paroles de Yeshua pour bâtir sur le roc? Je lis dans Proverbe 2, versets 3 à 5. Si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et c'est la connaissance de Dieu, mes amis, qui nous permettra de dire non. D'ailleurs, pourquoi l'Apocalypse met-elle en garde contre l'acceptation de la marque de la bête? À qui ce conseil s'adresse-t-il sinon aux chrétiens? N'oublions pas qu'il y a des gens qui vont accepter de mourir pour ça. Donc s'ils refusent la marque, c'est bien parce qu'ils ont la foi dans un monde meilleur à venir, et on revient toujours à la même parole, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et c'est pour ça que je dis que le chrétien qui n'a pas réglé la question de sa propre mort, eh bien, il sera en danger. De même que tous les chrétiens qui sont charnels et qui sont trop attachés aux choses de la terre, eh bien, ils seront en danger. Pourquoi croyez-vous que Madame Lot, je l'appelle Madame Lot parce qu'elle n'a pas de nom, pourquoi croyez-vous que Madame Lot s'est retournée pour regarder Sodome qui brûlait?
Eh bien, rappelez-vous, Lot avait des gendres qui n'ont pas voulu le suivre. Ça veut dire que Lot avait des filles qui étaient mariées et qui peut-être d'ailleurs avaient des enfants. Et si ces gendres avaient voulu suivre, ils auraient été plus de 10 juste dans la ville, mais ça n'a pas été le cas. Donc Madame Lot s'est retournée parce qu'elle savait qu'elle laissait des filles dans la ville et ces filles ont été brûlées avec leurs maris et peut-être leurs enfants. Alors vous allez penser que c'était un comportement légitime de se retourner. Mais vous voyez, la terreur satanique à la fin des temps va obliger de faire des choix, et des choix qui vont briser des familles. Matthieu 10, 37 nous dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est terrifiant, mais c'est comme ça. Alors, je continue ma réflexion. Satan, je vous le dis, n'est pas le maître du monde. C'est l'Éternel, le maître du monde. Satan est une créature limitée. C'est pourquoi il commet des erreurs. Eh oui. Il ne sait pas tout, il n'est pas partout, et il fait des tentatives d'instauration de dictature dans certaines régions, mais sans être sûr de réussir. Satan est un opportuniste. Jusqu'au jour où il va être jeté de force contre son gré sur terre et il va être obligé de se dépêcher parce qu'il va lui rester très peu de temps avant d'être enfermé. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des tentatives de mise en place de dictature. Il y a des empires sur terre qui se font des concurrences pour la puissance, pour la domination. Il y a la Chine, il y a l'Occident, il y a la Russie, la Turquie, l'Iran et j'en passe. Mais, si nous voulons éviter une dictature sur nos régions, je vous le dis, il n'y a qu'une seule solution, c'est la repentance. Je vais vous parler de la puissance de la repentance. Vous savez que si une puissance spirituelle mauvaise reçoit l'autorisation de s'installer sur une région, c'est parce que les habitants de cette région sont dans un tel état de péché que la porte a été ouverte et Satan a obtenu le droit et s'est engouffré dans la brèche. Vous voyez, ni le communisme soviétique, pour ceux qui l'ont connu, ni le nazisme ne sont venus au hasard. Il n'y a pas de hasard dans ces histoires-là. Il y a toujours des graves fautes de l'Église, des dirigeants, de la population qui ont préparé ça. Et un jour, la coupe est pleine. Par exemple, quand une ville est envahie par des démons d'impureté et de pornographie, pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'ils ont été attirés par le penchant appuyé d'une grande partie de la population locale. Par conséquent, si vous partez à l'assaut dans la prière d'une puissance mauvaise comme ça qui s'est installée sur une région, vous risquez, frères et sœurs, faites attention, vous risquez des retours de flammes et si vous pouvez crier, taper du pied, jeûner, etc., si vous ne demandez pas au Seigneur ce qu'il faut faire précisément, alors vous risquez de le payer très cher. Parce que la clé
c'est la repentance. Parce que vous savez bien que Yeshua est au-dessus de toute autorité et que toute autorité peut dégager à notre demande, selon notre prière au nom de Yeshua Mashiach, mais à condition que le droit légal du malin soit retiré. À partir de ça, si ce droit n'est pas aboli, nous pouvons pester autant que nous voulons. Il ne se passera rien si la cause qui a entraîné la mise en place de la principauté n'est pas ôtée. C'est pourquoi il est dit, et ce texte est précieux, merci Seigneur de nous l'avoir donné, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, et là 4 choses, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, si vous prenez le cas du monde occidental actuellement, c'est clair qu'il y a des principautés qui sont en train d'être installées à cause de l'abandon de la foi, des lois iniques qui sont mises en place, du massacre des fœtus, du mauvais comportement d'une multitude de chrétiens et des peuples en général. Alors nous pouvons pousser des grands cris, gesticuler. Rien ne bougera sans véritable repentance. Je vais maintenant aborder une conclusion. Satan aimerait être adoré. Il disait d'ailleurs à Yeshua dans les tentations, quand Yeshua a été tenté au désert, Matthieu 4, verset 9, il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Dans cette tentation-là, Satan voulait faire comprendre qu'il était impossible d'obtenir quelque chose sur cette terre sans passer par l'adoration, son adoration de Satan. Mais seulement depuis, les choses ont changé. Car il est écrit dans Matthieu 28, 18, Yeshua s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, Daniel, le prophète Daniel, a été soumis à 2 décrets diaboliques. Mais tous les 2, il les a refusés. C'était des abominations. 2 fois, il a été dénoncé et il a subi la fournaise, vous le savez, et aussi la fosse au lion. Mais dans les 2 cas, il a été secouru. Et je vous lis ce qu'il, dans une première abomination, sa réaction. Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez, il avait pris l'habitude. Et si nous prenons l'habitude de nous sanctifier, nous aussi, nous tiendrons. Et puis, n'oublions pas qu'il existe des anges à notre service et que ceux-ci peuvent être mandatés pour nous secourir. Matthieu 4, versets 10 et 11, Yeshua lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors, le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Yeshua et le servaient. Vous voyez, dans Hébreux 1, verset 14,
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce que les dirigeants actuels du monde veulent imposer au peuple n'est pas, selon moi, la marque de la bête. Ça signifierait d'ailleurs, réfléchissez, qu'un bon nombre de personnes qui ont été contraintes de l'accepter, à leur grand regret d'ailleurs, et pour des raisons sérieuses, ça signifierait qu'elles seraient perdues? Alors que d'autres qui n'ont pas prise et qui sont des anti-dieux notoires seraient sauvés et régneraient avec Christ? Mais enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas, frères et sœurs, nous glisser la marque d'Alabette à l'improviste, par surprise, où l'on découvrirait après coup que c'est fait, oh, et que du coup, nous venons de perdre le salut. Non, le malin, c'est un opportuniste vaincu. Et dans ces temps difficiles, c'est vrai qu'ils sont difficiles, chacun fait selon sa conscience et nous n'avons pas à juger du comportement des uns et des autres et de la décision des uns et des autres. Il est certain que le malin profite d'une occasion peut-être pour opprimer, contrôler, abîmer un peu plus l'humanité selon qu'il est écrit. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un autre passage nous dit dans Luc 4,13, après avoir tenté ainsi de toute manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez, c'est un opportuniste. Mais le Seigneur veillera toujours sur ses enfants. Je vous lis Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, je termine avec un dernier verset qui est de Luc, dans Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez votre tête parce que votre délivrance approche. Voyez, que le Seigneur vous bénisse. Réfléchissez. Surtout étudiez les Écritures. On ne peut pas comprendre le monde sans étudier profondément les Écritures, ce que j'essaye de faire avec vous. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le shalom soit sur vous, soyez en paix et surtout sanctifiez-vous. Amen ve amen. Que le Seigneur vous bénisse.